personnellement, j'ignorais complètement mon corps. J'étais dans ma tête. J'ai fait mes études de linguiste orientaliste et j'étais éblouie par les vieilles langues. J'ai déchiffré des anciennes tablettes sumériennes, égyptiennes. J'ai étudié le vieux chinois. Toutes les écritures pictographiques me passionnaient. Et heureusement que j'ai eu une épreuve, ou nous avons eu une épreuve, parce que mon fils, très jeune, à l'âge de 6 mois, il présentait des sortes d'urticaire pigmentaire. Et il était hospitalisé. Ça durait, ça recommençait, les examens et tout. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans le corps et que moi-même, j'ignore complètement. On m'a rendu l'enfant en disant que on ne comprend pas bien ce qu'il a et que j'ai compris que ça ne va pas du tout. Il ne mangeait pas, il était vraiment de plus en plus maigre et je sentais que la vie s'en va de lui. Et c'est là où, devant ses grands yeux bleus, il avait 11 mois à cette époque, que j'ai eu la pire honte de ma vie. Je m'appelle maman et je n'ai aucune idée de comment il faut l'aider. Parce qu'il avait une confiance absolue. J'étais l'unique personne qui s'appelait maman. Et je me suis rappelée de mes 2 grands-mères qui étaient naturopathes. Et sur les conseils d'un ami très proche qui était acupuncteur, je me suis inscrite à l'école de naturopathie. Et c'est là où ma vision s'est ouverte. À l'époque, j'étais étudiant en médecine et pendant les événements de mai 68, ma mère était sidérée, elle était collée l'oreille contre le poste de radio alors que nous habitions dans la campagne grenobloise, dans un coin tout à fait charmant avec les petits oiseaux, les petites fleurs. Et il y avait un contraste étonnant entre sa panique et puis l'ambiance qui était très agréable. Quelques mois après, elle a commencé à ressentir quelques symptômes digestifs. Elle est allée consulter un gastro-entérologue et on lui a fait un diagnostic de cancer du pancréas, qui s'est généralisé en fait très rapidement et elle est décédée 3 semaines après. Donc ça a été, comme vous l'imaginez, pour moi un choc et puis en même temps une question. Mes parents venaient d'acheter une maison quelques années auparavant et je me suis dit, mais c'est quoi la vie ? On fait des projets et puis tout d'un coup tout s'arrête, on tombe malade. Quel sens ça a ? Et il me semblait en même temps que le lien me paraissait assez évident entre le stress que ma mère avait vécu quelques mois auparavant et l'apparition de la maladie. Donc je suis parti dans cette idée d'un lien de cause à effet. En 2002, j'étais en formation pour devenir danseuse et j'ai souffert à 2 reprises d'une thrombose dans ma veine sous-clavière droite. Ça a été une blessure profonde dans ma vie, d'autant qu'ils m'ont aussi trouvé une déficience en facteur 5 dans le sang, ce qui le rend épais. J'ai dû prendre un traitement pendant longtemps. À cause de la douleur, qui allait de mon bras droit jusqu'à mon orteil droit, j'ai dû arrêter toute activité physique. Cerise sur le gâteau, j'avais aussi des problèmes de genoux. Cela m'a amené à étudier le corps et à de nouvelles étapes dans ma vie. À Amsterdam, j'ai d'abord étudié la physiothérapie. À Vienne, j'ai approfondi le sujet de la santé publique, puis la psychologie de la danse, et enfin l'ostéopathie. Je dirais que j'avais le souffle court. Je me sentais vraiment coincée, comme là-haut. Cela m'a appris à m'ancrer,
et à retrouver le flux de la vie. Je pense que c'est la meilleure description que je puisse en faire. Puisque le sang est le flux de la vie, j'ai senti qu'il fallait que je retourne à ce flux. Ma question, c'était qu'est-ce que la vie? Mais au fond, après un certain nombre d'études scientifiques, je me suis rendu compte que la science répondait absolument pas à cette question et que c'est un langage qui découpe, qui sépare et qui quantifie. Et donc, dès qu'on veut s'intéresser à des choses qui sont de l'ordre du vivant, il a fallu interroger un autre langage. Or, le langage symbolique, me semble-t-il, répond à ces questions. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé à l'astrologie, à la mythologie grecque et ensuite au symbolisme du corps humain, qui est une espèce d'aboutissement au fond de ces travaux et de ces recherches. J'ai été opéré du cœur il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que le fait d'en comprendre le sens symbolique, ça m'a permis, à tort ou à raison, de refuser les médicaments et de faire ce travail intérieur qui correspondait à ce problème. Je dis à tort ou à raison, parce que j'aurai la réponse dans 10 ans, mais en tout cas, pour plein de raisons, j'ai plus confiance dans l'analyse symbolique et ce que je ressens intérieurement, plutôt que dans la grille de lecture plus scientifique, qui encore une fois est pertinente, mais ne parle pas du vivant. Qu'est-ce qui m'a amené à aller vers cette vision symbolique ? Je dirais que j'ai probablement toujours eu ça à l'intérieur de moi, du plus petit que je me souvienne de mon enfance. Et je dirais que je l'ai plutôt recherché dans la médecine. Et comme je ne le trouvais pas dans la médecine traditionnelle telle que je l'avais appris à la faculté, eh bien je l'ai recherché au travers de mes patients, de mon expérience, au travers de la spiritualité, au travers d'un certain nombre de rencontres que j'ai fait dans ma vie, pour retrouver quelque part ce que je savais, et dont j'avais conscience que ça existait, qui quelque part était à l'intérieur de moi. Qu'on soit créationniste ou qu'on soit darwiniste, c'est pas la notion importante. Je crois que le corps humain est une création divine et donc, dans ce sens-là, il a un sens, il a une signification, il a une valeur ontologique, c'est-à-dire qu'il est notre véhicule pour nous permettre de vivre et d'accomplir notre vie sur Terre. Ontologique, ça veut dire comme nous avons été créés dans la main de Dieu. Et si on regarde la forme du corps, son anatomie, ses fonctions, c'est absolument parfait. Le symbole est une clé pour entrer dans le monde imaginal. Pourquoi telle ou telle forme va nous relier au-delà de notre compréhension. Donc le symbole est indispensable. Et peut-être l'homme lui-même n'est qu'un symbole, ou est un symbole, une clé de quelque chose. Les peuples anciens étaient très sensibles à ce langage symbolique. On pourrait dire d'une manière un peu synthétique que le symbole est au monde du sens ce que les mathématiques sont au monde de l'objet, c'est-à-dire une grille de décodage. Le sens se révèle dans le monde du symbole, le sens ne se construit pas, le sens ne s'élabore pas par le cerveau. Donc pour comprendre un symbole, il suffit de se laisser imprégner, habiter par lui, et à ce moment-là, son sens va se révéler. Ici, on a une cassure, et on va monter plus. Ce qu'on va faire, c'est de rendre sa longueur à ta cuisse et ton mollet. On peut lire effectivement le corps comme un parcours initiatique qui va de la voûte plantaire jusqu'à la voûte crânienne. C'est intéressant cette notion de voûte déjà, puisque la voûte c'est un ciel. Donc dès qu'on traverse une voûte, on traverse un ciel, c'est-à-dire on passe d'un champ de réalité à un autre champ de réalité. On a 4 voûtes dans le corps. On a la voûte plantaire, la voûte du diaphragme, la voûte du palais et la voûte crânienne. Donc à chaque fois, on va passer une étape initiatique. Et
Si on regarde simplement le pied, par exemple, le pied, c'est quoi? C'est la première chose qu'on va utiliser pour les pèlerinages, pour rentrer en pèlerinage, et qui se font en général pieds nus. Donc, et la voûte plantaire, elle nous dit quoi? Elle nous dit que le ciel est déjà planté en terre. Donc, au fond, et d'une manière assez paradoxale, elle nous dit « tu es déjà celui que tu cherches ». Mais, parce que la voûte est déjà, le ciel est déjà sur la terre. Seulement, il te faut un chemin pour le réaliser, pour en prendre conscience. Et c'est ce chemin-là qui est dessiné dans la morphologie du corps humain, des pieds vers la tête, qui est le chemin d'évolution qui va de la terre vers le ciel. Quand tu vas ici, tu ne devrais pas avoir une foncée. C'est ça qui devrait être foncé. Tu vois, J'ai recherché dans la médecine sumérienne, mais pourquoi le signe de la médecine, c'est le caducée. Le caducée vient des Sumériens. Et ça, par exemple, cette image est un vase de libation de Gudea. Ça date de 2150 avant Jésus-Christ, de Lagash, du sud de l'Irak actuel, du sud de la Mésopotamie. Et évidemment, je croyais bêtement avant que c'est parce qu'on va extraire des médicaments à partir du venin du serpent, mais pas du tout. Le serpent mue et c'est la transformation. Et que, comme le Yiking va dire un peu plus tard après les Sumériens, que tout est mouvement et tout est transformation. La maladie, c'est la stagnation. Et la santé, c'est la remise en circulation. Mais pas seulement ma circulation sanguine, ma circulation lymphatique, ma circulation du système nerveux, mais ma circulation avec autrui, avec ma famille, avec mes ancêtres, avec le monde invisible. Mon cheminement s'est fait par étapes successives, avec notamment une histoire tout à fait mignonne, l'histoire d'Arlette. Arlette, une jeune femme de 25 ans, qui est venue me voir pour une blépharite de l'œil droit, dont elle souffrait depuis 1 an. Et naturellement, je lui dis, mais que vous est-il arrivé 1 an auparavant? Et elle me regarde en disant, je ne vois pas. Tout va bien dans ma vie, je ne vois pas. Voyant cet œil enflé, je me suis dit, bon, là, il y a de la colère. Il y a de la colère, mais une colère dont elle n'était pas consciente. Et le côté droit, je travaillais beaucoup avec l'approche orientale qui considère que le côté droit, c'est une difficulté plutôt avec un élément féminin et inversement, donc contrairement à la tradition occidentale. Et je me dis, le côté droit, cette femme doit être en colère contre une autre femme. Et j'ai simplement innocemment demandé à Arlette, et avec votre mère, comment ça se passe? Hop, elle sursaute, et puis elle commence à me sortir, à vider mon sac, en me disant, en passant, il y a 1 an, elle m'a fait un coup pendable. D'accord? J'ai même pas eu le temps de l'arrêter. À la fin, elle termine en me disant, ma mère, c'est simple, je ne peux plus la voir, elle me sort par les yeux. Dans le champ scientifique, la maladie est quelque chose qu'il faut éliminer. Dans le champ systémique, la maladie est une soupape de sortie qui indique quelque chose qui dysfonctionne dans le système, donc il faut soigner le système. Dans le champ symbolique, la maladie est quelque chose qui est un rappel à notre identité profonde et qui nous questionne sur notre rapport à notre vie spirituelle. Et dans le champ initiatique, effectivement, la maladie est juste un processus de métamorphose. Ça peut être les 4 en même temps. J'insiste là-dessus, parce que sinon, on va dire, voilà, j'ai une maladie, l'initiatique, je fais rien, manque de peau, elle peut être relationnelle et on va quand même avoir de gros problèmes si on ne résout pas les questions relationnelles. Donc le corps humain, c'est ça, il va nous parler de la nature de l'être humain, si on sait le décoder en termes de sens, en termes de symboles. Quand notre psychisme va se trouver dans une difficulté particulière, il va téléphoner, entre guillemets, à l'organe dont la fonction représente la nature de la difficulté rencontrée. Et ça a été pour moi aussi une découverte importante. Ce dont je me sers, c'est de la fonction de l'organe. Et quand je parle de la fonction, enfin on y reviendra, c'est à la fois une fonction physiologique, mais pas seulement, c'est une fonction d'usage, comme pourraient en avoir par exemple les fonctions animales. Autrement dit,
L'organe touché va représenter la nature de la difficulté rencontrée. La sensation ou la lésion de cet organe vont représenter ce que je ressens face à cette difficulté. Entre le soi et la persona, il peut y avoir un écart. Parce qu'il y a une adaptation, une adaptabilité, etc. Mais si cet écart est trop important, la maladie va venir nous dire « Attention, minute, papillon, hop, tu t'écartes trop. Tu es trop loin de toi. Là, je vais t'avertir par un petit signe, puis par un symptôme, puis par une maladie. » Et la maladie va nous servir à nous ramener dans un axe. Avec une notion très intéressante, c'est qu'au départ, vous ne savez pas forcément quel est votre axe. Le corps a une intelligence qui sait ce que je ne sais pas encore. Et très souvent, le malheur de la médecine, c'est qu'elle va considérer la maladie comme étant un problème, alors que la maladie, c'est l'indicateur de la solution. La spiritualité, pour moi, c'est vivre la version la plus authentique de soi. À chaque fois que je me suis éloignée du chemin, ou que j'étais moins honnête avec moi-même, j'ai senti cette déconnexion dans mon corps. Cela m'a amené à plusieurs chemins et explorations, jusqu'au domaine dans lequel je travaille maintenant. Cela a commencé avec un chemin vers la guérison, pour me comprendre mieux et me guérir. Maintenant, c'est devenu un outil pour aider et inspirer d'autres personnes à suivre une voie similaire. Les personnes qui se posent la question de la maladie se demandent pourquoi, sauf que pourquoi, c'est un terme très particulier que nous tordons vers le passé. Pourquoi? Pourquoi suis-je malade? Alors que ça s'écrit pourquoi. Hein? Donc, au lieu de tordre le pourquoi en essayant de chercher le passé, on pourrait peut-être se poser aussi la question, mais est-ce que la maladie a un sens? Est-ce qu'elle veut me mener quelque part? Et en même temps, on se rend bien compte qu'il y a du sens derrière tout ça. Le mot sens, il a deux sens. Hein? Il y a le sens en tant que signification, qu'est-ce que ça veut me dire? Donc là, je vous en ai dit 2-3 mots. Hein. C'est la manière d'interpréter ce que mon corps cherche à me dire, et aussi le sens en tant que direction. La maladie est donc une métaphore. Bien avant que nous ne puissions le conscientiser, notre corps joue sa propre partition pour nous amener au plus près de nous-mêmes. Alors que chaque tradition nous propose des clés de décryptage du parchemin corporel, les étapes de ce chemin initiatique seraient-elles dessinées dans ces formes? J'avoue que quand j'ai déchiffré les tablettes sumériennes, qui sont des tablettes d'argile, parallèlement quand j'ai soigné des êtres vivants, je sentais que chacun de nous est une tablette d'argile à déchiffrer. Et que ce qui m'intéressait, c'est de déchiffrer ce mandat céleste. Les Chinois ont beaucoup travaillé cette question, notamment les 3 chants de Cinabre. Le Jing, c'est ce qui va donner la forme, c'est la mère de la matière. Le chant de Cinabre moyen, c'est le cœur et l'énergie de transformation, et le Shan, c'est l'énergie divine, l'énergie d'amour, l'énergie de la pure conscience. L'énergie Shan va descendre et l'énergie Jing va monter. Et constamment, il y a une interrelation, mais chaque étage a sa nécessité absolue, irremplaçable. Si on regarde notre corps, on peut le diviser en 4 parties. On a la partie inférieure, donc les membres inférieurs, donc limités justement par la ceinture, qui touchent la terre. Donc il y a cette espèce de
de sens des réalités concrètes et métaphysiques qui se posent dans les pieds. Cette partie liée à l'élémentaire va nous répondre à la question « où est-ce que je vais ?» Et on va voir que la partie liée à l'abdomen va répondre à la question « où est ma place ?» L'espace du cœur va répondre à la question « qui suis-je ?» et l'espace de la tête va répondre à la question « d'où est-ce que je viens ?» Donc ces 4 grandes questions métaphysiques sont portées par la morphologie du corps.